L'invité de la France de demain, Guillaume Faure, cofondateur de Liberté Watts. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes un acteur de la sobriété énergétique avec une application spécialisée dans ce qu'on appelle l'effacement de consommation. C'est-à-dire que d'un côté, vous encouragez les consommateurs à réduire leur consommation électrique ou à la décaler. Et de l'autre, vous donnez de la visibilité aux producteurs d'électricité pour leur permettre de ne pas surproduire puisque l'électricité, c'est quelque chose qu'on a du mal à stocker. Comment fonctionne votre application ? Alors, avant toute chose, j'aimerais expliquer un petit truc, c'est que le réseau électrique fonctionne un peu comme une autoroute. Et donc, quand tout le monde consomme en même temps, de la même façon, quand tout le monde prend la route, il y a des embouteillages sur le réseau. Et il y a une entreprise qui s'appelle RTE, qui gère le réseau électrique, qui est prête à payer d'autres entreprises qui sont capables de baisser la consommation à ces fameuses heures où le réseau est embouteillé. De dire aux automobilistes, partez un petit peu plus tard, il y aura moins de monde. Exactement. Le souci pour les particuliers, c'est que lorsqu'ils vont baisser leur chauffage tout seuls, la baisse est tellement insignifiante par rapport à l'ensemble du réseau électrique que ça n'intéresse pas RTE. Alors pour ça, on a créé une application qui va en fait rassembler au même moment les petits efforts de milliers de particuliers. Donc pour éviter les embouteillages, on va ensuite aller voir RTE qui va nous rémunérer pour ce service apporté au réseau. Et comme l'effort a été réalisé par les particuliers, on va ensuite les rémunérer à leur tour parce qu'ils ont baissé le chauffage ou éteint la lumière. C'est ça le principe de l'effacement. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus d'appareils électroniques qui consomment de l'énergie, même lorsqu'ils sont en veille. L'exemple typique, c'est la box Internet. Pratiquement tout le monde le sait, mais en pratique, relativement peu de personnes sont prêtes à faire un effort. Comment est-ce qu'on incite les consommateurs à être plus responsables ? Alors, chez Liberté Watts, on a une vision, on a une méthode, ça s'appelle la gamification. Alors, c'est un mot qui paraît un peu barbare, c'est en fait l'univers du ludique, l'univers du jeu, l'univers de la compétition entre utilisateurs, et on va jouer là-dessus et ça marche. Il y a une semaine, j'ai une utilisatrice qui m'a envoyé une photo sur WhatsApp et qui m'envoie une photo où elle avait tout éteint entre 18 et 19 heures. Elle avait chargé une lampe solaire toute la journée pour pouvoir s'éclairer à cette heure-là. Et elle m'envoie la photo en me disant « Liberté Watt, trop marrant, je me retrouve dans le noir à 18h ». Et en fait, cette utilisatrice, elle est motivée par le fait de se comparer aux autres, par le fait de se challenger aussi sur ce côté économie d'énergie. Elle est évidemment motivée par le gain à la fin, donc le bénéfice à la fois sur la facture et sur Liberté Watts, la rémunération ainsi que les récompenses qu'on offre chez nos partenaires. Donc voilà, c'est des sciences comportementales, c'est assez global et c'est aller jouer justement sur ces petites incitations qui font que chacun d'entre nous va trouver sa motivation à un endroit ou plutôt à un autre. Vous parlez de cadeaux, d'incitations financières, quel est l'ordre de grandeur ? Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est réellement significatif sur la facture ? Alors aujourd'hui, on est à un moment charnière chez Liberté Watts puisqu'on est sur le point d'atteindre les 5000 utilisateurs. Les 5000 utilisateurs, c'est ce qui va nous permettre d'aller voir l'entreprise RTE, justement, qui gère le réseau électrique, et de commencer à être rémunéré par cette entreprise. Donc on a besoin de vous pour télécharger l'application, et si on dépasse ces 5000 utilisateurs, on va pouvoir commencer à vous rémunérer en euros. Une fois qu'on va commencer à faire cette rémunération, ça va se situer, ça dépend évidemment de votre logement, entre 60 et 80 euros par an, de gains financiers sur l'application. Oui, donc c'est quand même significatif. C'est significatif, ça vient d'RTE, et il faut ajouter à cela, évidemment, la réduction sur votre facture d'électricité, puisque Liberté Watts est aussi là pour vous aider à réduire votre consommation dans la durée. Et les récompenses avec les partenaires, eh bien, ça dépend de la capacité de l'application à aller chercher des récompenses attractives. C'est aussi un de nos enjeux du moment, c'est de trouver des partenaires qui vont mettre en avant sur Liberté Watts des offres, des avantages sur leurs produits. Vous proposez des défis personnalisés en fonction des données que vous allez récupérer sur le compteur Linky de vos clients. Qu'est-ce qui peut varier d'un client à l'autre en termes de défis ? Alors tout à fait, c'est important le compteur Linky justement. On s'est vu il y a 2 ans. Et depuis sur 2 ans, sur une autre radio. Sur une autre radio, on s'est vu il y a 2 ans et depuis on a énormément travaillé sur l'expérience utilisateur. Aujourd'hui sur Liberté Watts, vous pouvez connecter votre compteur Linky super facilement. J'ai fait l'expérience entre 30 et 45 secondes suffisent pour connecter son Linky à l'application. Et vous avez raison. Une fois qu'on récupère vos données de conso, c'est ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. On va vous proposer des défis personnalisés. Donc, à la fois en fonction de vos habitudes de conso, mais aussi en fonction de votre agenda. Parce que l'objectif, c'est de vous proposer des défis au moment où vous pouvez les réaliser. Donc, on va essayer de vous demander est-ce que vous êtes à la maison ? Est-ce que vous êtes prêt à baisser votre chauffage, à décaler une machine à laver, etc., pour à la fois apporter le service le plus efficace au réseau
et maximiser aussi votre expérience sur l'application. Alors vous êtes un acteur de ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Aux États-Unis, Donald Trump a promis d'augmenter la production d'énergie fossile. En Europe, la Commission annonce des mesures de simplification, mais qui pourraient remettre en cause certaines mesures contraignantes pour accélérer le verdissement de notre économie. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui face au risque de revenir en arrière sur un certain nombre de mesures en faveur de la transition énergétique ? Alors, ce qui se passe aux États-Unis, il restera aux États-Unis ce matin, mais globalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, on est moins disposé à faire des efforts. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 ans, en 2022, quand on s'est vu, on avait peur de manquer d'électricité. Depuis 2 ans, ce qui est très bien, c'est qu'on a relancé la production nucléaire, qui a augmenté de 12% en 2024 par rapport à 2023. Et en 2024, très bonne nouvelle, pour la première fois, on a plus de 95% d'électricité décarbonée, nucléaire, éolien, solaire, dans le mix français. Et là, aujourd'hui, on est en train de se dire, alors qu'il y a 2 ans, on avait peur de manquer, il faut qu'on freine sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire, etc. Il faut avoir conscience que si on veut réussir la transition énergétique, on va devoir consommer plus d'électricité de toute manière, avec les voitures électriques, le chauffage électrique, l'électrification de l'industrie. Il va falloir donc produire plus, à moindre coût. Et aujourd'hui, ce qui coûte le moins cher, ce sont les énergies renouvelables. Le vent et le soleil ne coûtent pas d'argent aujourd'hui, et le nucléaire. Donc, il faut avoir conscience de ça. Il faut continuer d'investir dans la transition écologique, avoir une vision de long terme, à 10, 15 ans, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Merci beaucoup Guillaume Faure, cofondateur de Liberté Watts. C'est une application à télécharger pour décaler ou diminuer sa consommation électrique. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. 6h20, Natacha.